Et la team Chris, on est reparti encore pour une semaine ensemble. Déjà j'espère que vous allez bien, encore merci pour tous vos messages, tout votre soutien. Bon, je vais vous remercier tout de suite pour le vlog que je vous ai posté parce que je suis en train actuellement de le poster, le vlog de la semaine dernière. Aujourd'hui on est le lundi 18 avril, il est actuellement midi 12, vous pouvez voir que j'ai mon polo de travail, ça veut dire que j'étais au travail ce matin. Alors j'ai pas pris à 6h, j'ai pris à 9h, je fais 9h midi 45. 13h45, 18h aujourd'hui. Aujourd'hui c'est boulot. De toute façon vous l'avez vu depuis mercredi dernier, c'est que du travail. Donc voilà. Aujourd'hui il n'y a rien de fou. Demain matin je bosse chez ma cliente. Demain après-midi je bosse de 13h à 20h30. Donc voilà, boulot. Et je suis en repos jeudi. Sauf que jeudi il faut que je continue à bosser chez ma cliente. Mais je pense quand même que là je vais taper une grasse mat jeudi. J'espère, je croise les doigts. Parce que je suis fatigué. J'ai pas pu faire de grasse mat hier parce que j'ai bossé à 8h. Donc on verra bien. Aujourd'hui rien de fou, j'aurais pas grand chose à vous dire non plus. Là je suis rentré ce midi pour manger et surtout pour m'occuper de bébé, de monsieur Popo. C'est vu que je suis parti de 9h à 18h, ça fait une amplitude horaire de 9h. Je préfère rentrer le midi quand j'ai 2 heures de pause, comme ça je peux le sortir et lui ça lui fait une petite compagnie pendant une petite heure. Parce que voilà, Popo malheureusement, vu que je travaille beaucoup, je suis pas beaucoup avec lui et je pense qu'il doit pas le vivre très bien de pas être avec moi. Parce que hier soir quand je suis rentré, parce que je suis parti, du coup j'ai fait 8h15, 13h15, j'ai dormi l'après-midi donc je suis resté un peu avec lui, j'ai fait la longue balade. Après je suis allé bosser jusqu'à 20h donc du coup en fait de 8h à 20h il me voit presque pas et du coup j'essaye dès que je peux de rester avec lui parce que voilà je pense que ça va pas être très facile pour lui. Mais bon il m'aime toujours, c'est toujours mon bébé de l'amour. Ah mon Popo. Oui, oh oui, oh oui, bonjour mon Altesse, bonjour, oh là là. Des bisous, toujours des bisous. Là il reste là à côté de moi parce qu'il sait que je suis en train de manger. Je suis en train de manger des petits haricots verts avec du poisson. Et monsieur quand il y a la nourriture à côté, il reste toujours à côté. Bref, donc je vais manger, je m'occupe du Popo, je vais faire sûrement une petite sieste, j'ai une machine à étendre et après on retourne au boulot. Et la team, je reprends là, on est le mardi 19 avril, il est actuellement 11h47. Alors, je vous avoue que ce matin, je devais faire plein de trucs, mais j'ai eu une flemme phénoménale. Et hier soir, c'est pareil, quand je suis rentré à 18h30 du boulot, j'étais éclaté au sol. J'étais vraiment éclaté au sol. Je me suis couché hyper tôt. Hier, je me suis couché, il était 23h30. J'étais épuisé. Franchement, j'étais grave épuisé. Hier soir, je voulais monter les vidéos que j'avais prévu de monter et répondre à vos commentaires. Mais en fin de compte, j'étais claqué. J'ai décidé de me poser, jouer à ma console et j'ai joué à la console. J'ai joué à la console pendant 2 heures et après, je suis parti me coucher comme un caca. J'en pouvais plus. Ce matin, je me suis levé à 9h, que j'ai fait vraiment une grosse nuit, tu vois. J'ai dormi de 23h à 9h. J'ai bien dormi 9h, tu vois, ça m'a fait du bien. Ça m'a remis en forme, on va dire. Ce matin, je devais aller chez ma cliente lui réparer un petit truc chez elle et récupérer un ticket de caisse. Mais en fin de compte, elle n'était pas là, elle devait voir le maître d'œuvre et tout ça. Donc du coup, je me suis reposé ce matin tranquillement. Je suis allé promener Popo, on a fait une très grosse balade ce matin. Je suis allé chercher des pains au chocolat et des croissants pour la maison. Et du coup, on a fait tout le tour de Montpellier avec Popo. Ça nous a fait du bien, il est content. Donc aujourd'hui, je vais aller bosser à 13h jusqu'à 20h30. Donc aujourd'hui, il n'y aura absolument rien à vous dire, rien à vous montrer, rien à vous filmer. Mais voilà, je voulais juste vous reprendre pour vous dire bonjour aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, 13h, 20h30. Là, je vais manger, je vais finir de me préparer. Et je vais aller travailler. Et la team, je reprends là, on est le mercredi 20 avril. Cette semaine est vraiment très longue. J'aimerais tellement qu'on soit déjà vendredi. Il est actuellement 9h17. Aujourd'hui, devinez c'est quoi? C'est travail toute la journée. C'est tout, je travaille toute la journée. Je travaille de 10h à 19h avec 2 heures de pause entre 13h et 15h où je vais rentrer à la maison pour prendre les power, manger et faire la sieste. Mais sinon, rien de plus aujourd'hui. Hier soir, je suis rentré du boulot, il était 20h30, 21h. Plus 21h que 20h30. On a fait un petit apéro et on a mangé des pâtes carbonara avec les filles. On a discuté tranquillou et après on allait se coucher parce que franchement Kulki il était éclaté au sol. Kulki il est éclaté au sol en ce moment, il n'en peut plus. Il en peut vraiment plus. Et voilà, et aujourd'hui du coup 10h, 19h. Donc encore rien à vous raconter, rien à vlogger, rien à vous montrer. Et ce soir on va normalement au resto avec les filles mais c'est pas sûr parce que apparemment le DICE avait exposé qu'elle devait réviser donc on verra bien. Mais voilà, sinon comme hier et avant-hier, rien de foufou, encore de la night. Normalement ça devrait bouger un peu plus demain. Mais là je vous avoue j'ai rien à vous raconter quoi. Si, il faut que je vous raconte une histoire trop drôle. Je l'ai racontée hier à le DICE. Trop drôle, j'aurais pu crever quand même. En fait j'ai un mec, j'allais au boulot et en sortant du rond-point il me collait le cul avec son trafic. Mais quand je vous dis qu'il me collait le cul, c'est qu'il me collait le cul et il m'a énervé. Et en fait, j'ai freiné d'un coup sec. Il m'a tapé dans le cul, sa race. Mais il m'a vraiment tapé dans le cul. Et en plus, j'avais oublié de mettre ma ceinture. Donc, ça aurait pu être très dangereux, tu vois.
Ah, le mec, je vous le dis, ça l'a calmé direct. Je me suis pas arrêté, il s'est pas arrêté parce qu'on a vu qu'il y avait rien sur les voitures, donc je me suis dit ça sert à rien de s'arrêter. De toute façon, ça va être un con, il va me casser la tête. Donc du coup, voilà, j'ai freiné d'un coup sec parce que c'est bon, le coller les gens comme ça se fait pas. Qui a dit de te coller les gens comme ça, on fait pas. C'est interdit en plus normalement. Alors au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des Donc du coup, voilà, c'est la petite anecdote d'hier. J'ai failli faire un accident grave parce qu'on était à 70. J'ai freiné d'un coup sec. Le mec m'est rentré dans le cul pour que ça l'a calmé. Je vous le dis. Alors je rigole parce qu'il faut mieux en rigoler que pleurer, mais ne faites pas ça à la maison, hein. Ne reproduisez pas ça du tout. Hein. Elle les entend plus, hein, ça mange. Hey, la team, je reprends là, on est le jeudi 21 avril, il est actuellement 16h19. Vous pouvez constater que je suis chez ma cliente Dominique. Je suis chez ma cliente, je suis dans un état. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis dans un état déplorable. En fait, je vous explique. Matin, je me suis levé à 10h30. J'ai tapé une grasse mat parce que franchement, j'étais épuisé. Là, j'avais travaillé depuis vendredi non-stop. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'étais éclaté. Franchement, mon corps était éclaté. Hier soir, on a un petit peu bu quand on est allé au resto. Alors, on est allé au Bistrot Régent. On a été très mal reçu. Très mal servi. On est arrivé à 21h30 et la meuf a commencé à dire, parce que nous, on est arrivé genre 2 minutes après les filles au restaurant. Elle a commencé à dire, oui, ça serait bien si vos collègues n'arrivent pas dans 5 minutes, on prend la commande. Tu fermes à 22h45, non? Il est 21h30, t'es là, tu nous pousses dehors, quoi. Bref, donc du coup, elle était un peu dans cette optique-là de nous foutre dehors. Même quand on mangeait, elle nous speedait dans tous les sens, donc ça nous a un peu saoulé. C'était pas une super soirée resto. Mais bon, on était entre copines, on était contents. Donc du coup, hier, on est rentré, il était minuit, je crois. Et je suis allé me coucher direct, j'étais mort, éclaté en deux. Ce matin, donc du coup, je me suis levé à 10h30 et je suis arrivé chez ma cliente à 13h. Et là, je viens tout juste de finir le rangement sous les escaliers. Je voulais pas vous prendre avant parce que j'étais un peu stressé de faire ça. Mais franchement, je suis assez fier de moi, je vais vous montrer. Alors je sais plus si je vous avais montré avant comment c'était sous les escaliers, mais voilà le résultat. Alors je vous mets une petite photo de l'avant. Donc là voilà, j'ai installé les étagères sur mesure. Alors il faut savoir que c'est moi qui ai tout coupé, tout installé, tout métré, tout machin. Vraiment c'est sur mesure, c'est pas un meuble tu vois, donc je l'ai fait tout seul. Donc j'ai installé 2 étagères et une planche ici. Et j'ai installé une petite planche ici pour qu'elle range encore des petits trucs. Et vous voyez, ça fait vraiment un petit rangement comme ça sous les escaliers. Elle voulait des rangements, donc je l'ai en effet. Franchement, je suis super content. Ça m'a quand même pris 2 heures. Mais le résultat est là, vraiment. Un peu énervé de le faire parce que là-bas, je suis pas menuisier, c'est pas mon truc. Moi, les trucs comme ça, c'est un truc ça m'énerve assez vite parce que, je sais pas, j'ai l'impression de pas savoir faire, donc ça m'agace. Mais franchement, j'ai réussi, je suis content. Le résultat est propre, c'est pas parfait, malheureusement, mais ça, après, c'est comme ça. Je trouve que ça va, c'est pas non plus trop dégueu. Donc voilà, je suis content, j'ai réussi ça. Maintenant, il faut que sous les escaliers, j'installe la barre de dressing. Vous verrez, elle est toute petite. Il faut que j'installe l'applique. Alors, je vais voir si je réussirai à l'installer parce que c'est une applique qui est un peu particulière. J'ai installé une barre en métal. Je vous montre la catastrophe. J'ai installé une barre en métal ici avec de la colle, sauf que la colle ne colle pas. Donc il va falloir que j'aille acheter la Sika parce que la colle que j'ai achetée elle ne tient pas du tout. Donc c'est pas grave en attendant, elle va rester comme ça, mais elle sera installée. Aujourd'hui, je vais mettre la barre de rideau ici. Alors ça va, j'ai pas à percer parce que c'est sans perçage. Ici, je vais installer la colonne de douche comme ça pour prendre sa douche aussi parce qu'à partir de demain, elle emménage, donc il faut qu'on se mêle le cul. Là, je vais tout nettoyer. Je vais installer le bâton à WC. Je vais installer un porte-serviette par ici. Je vais installer 2 crochets par là. Je vais installer 2 petites poignées sur le meuble ici. À l'intérieur, je vais installer des patères pour qu'elle mette ses manteaux. Et en haut, il faut que je les déplace le dressing et il faut que j'arrive à voir pour réparer ça parce que ça m'agace un peu le petit trou que j'avais fait là, vous vous rappelez. Ça va, elle a pas mal pris, hein, donc j'ai de la chance. Mais il faut que je déplace le dressing parce qu'il va y avoir un radiateur à côté de la fenêtre. Donc du coup, il faut que je déplace le dressing, donc il faut que je le démonte parce que là, ils sont réunis entre deux. Donc je vais les démonter à l'intérieur et pousser comme je peux. Après, si j'y arrive pas, j'appellerai un ami. Mais voilà. Donc voilà, Cricri, il a pas le temps de s'ennuyer, il est au bout du rouleau. C'est mon jour de repos à la base aujourd'hui. Mais voilà, il faut travailler, il faut que le chantier soit fini parce que normalement demain elle emménage. Bah c'est même pas normalement demain elle emménage. Alors c'est encore le chantier de partout, hein, rien n'est fini. La cuisine n'est même pas finie, il n'y a pas encore le micro-ondes ni le frigo qui doit aller là. À l'extérieur, rien n'est fait, bah rien n'est fait. Ils ont quand même réussi à fermer cet endroit parce qu'à la base, il n'y avait même pas de toit. Là, ils ont installé le toit à l'intérieur. Et ici, en fait, ça va être une petite dépendance pour ranger, pour faire des rangements, je pense. Mais tout est en train d'être isolé. Le sol est en train d'être... il a été jointé parce qu'il n'était pas jointé la semaine dernière, mais là, il est jointé. Les éclairages vont être installés. Ils viennent de faire l'isolation aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool. Et à l'extérieur, après, il n'y a rien installé encore, mais la table est là avec les chaises. Donc, ça va pas tarder à être installé. Et après, bah, son canapé va arriver dans le mois. Et tout le reste va arriver en même temps. Mais vous voyez que c'est grave le bordel parce que Cricri s'est étalé et il est en train de trier ses outils. Donc, c'est le bordel. Mais voilà, bienvenue dans le chantier.
Donc voilà, je vais faire tout ça et après je vais aller mourir tranquillement dans mon lit. J'espère finir pour 18h, là il est 16h30, j'espère finir pour 18h, 18h30. Comme ça je prends mon chien, je vais faire une grosse balade avec lui et après je me pose parce que demain je prends à 6h du matin. Samedi, 6h du matin, mais c'est bien parce que moi j'aurai mes après-midi pour venir faire les finitions ici et être tranquille. Bonjour Pro, là, il est actuellement 18h34. Cricri a enfin presque terminé. Bon, déjà il a terminé sa journée de travail, mais il a enfin presque terminé le projet Dominique. Franchement, je suis trop content. Enfin, on y est après des semaines, des jours et presque des mois de débandade, de montage, de démontage, de tutti. On y est, on arrive au bout. Ça y est, je vous montre. Donc, on va commencer par le rangement sur les escaliers. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous le remonte quand même parce que bon, je suis assez fier de moi quand même. Hein. Je vais installer cette petite applique juste ici. Alors, attendez, parce qu'il faut que je remette le compteur parce que je l'ai éteint. Hop, je vais installer cette petite applique ici. Donc après, il y a les fils qui sont ici, donc c'est pas parfait, mais bon, je vais essayer de voir pour mettre une baguette ou autre. Mais je vais installer son petite applique ici. Ensuite, dans la salle de bain, je lui ai installé les deux patères ici. Alors, j'ai mis en décalé parce que je trouve ça plus sympa, moi, personnellement. Après, si elle aime pas, bah, je changerai, on verra bien. J'ai fait une petite retouche peinture aussi un peu partout parce que le scotch avait arraché la peinture quand j'avais fait le béton. Ici, donc, je vais acheter de la cica pour coller ça parce que ça va pas coller. Ici, j'ai installé une barre à serviettes. J'ai fait un peu le ménage, tout ça. Alors, je voulais installer des abattants pour toilettes, mais en fin de compte, ça va pas du tout, donc il faut que j'aille les changer. Ici, j'ai nettoyé partout, donc c'est nickel chrome, elle sera trop contente. Je lui ai aussi commencé à installer ça, sauf qu'en fait, méfiez-vous si vous achetez des trucs à extension là, vous savez, les barres de douche. En fait, la barre de douche, la vis n'est pas assez grande, donc il faut que j'achète une vis plus longue pour pouvoir l'installer. Barre de rideau de douche est beaucoup trop grande, donc il faut que j'en achète une nouvelle. Je vais installer quand même le pommeau un peu flexible et nettoyer le bac à douche. Ensuite, je vais installer une petite poignée au placard d'entrée. Hop, vite fait. Ici, on va juste rajouter des aimants pour que ça puisse fermer sans que ça nous casse les pieds. En haut, j'ai déplacé le dressing. Après, il n'y avait rien à faire en haut parce que tout est terminé. J'ai déplacé le dressing. Donc, vous voyez, j'ai redéplacé le truc. J'ai tout démonté et j'ai redéplacé. Bon, ça m'a pris 5 minutes, donc heureusement. Mais voilà, j'ai déplacé le dressing. Voilà, je suis trop content. Ça y est, ça a bien avancé aujourd'hui. Il va rester quelques petites finitions que je vais faire demain après-midi et sûrement samedi après-midi. La barre de dressing, je voulais l'installer, mais je vais attendre qu'elle soit là parce que niveau agencement, je suis pas convaincu. Les petites, je sais pas si vous voyez les petites équerres là. Qui sont pour le rangement sous les escaliers. Je vais les peindre en blanc aussi demain avec la peinture qui reste des murs. Et après, il restera juste à coller la barre, à installer la barre de douche. Bah, il faut juste que je mette une grande vis et installer le rideau de douche, tout ça. Le rideau de douche, je vais l'acheter en magasin, mais je vais le faire recouper par une couturière parce que c'est vraiment trop grand ce qu'ils ont. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je lui ai dit voilà, j'ai trouvé des rideaux de douche en tissu blanc qui sont très très beaux. Ça va rendre super bien, mais il va falloir les recouper. Donc du coup, j'irai à la couturière le faire. Mais vous voyez, là en fait, il reste que des finitions à faire. C'est fini. Le plus gros effet, c'est le principal. Je suis trop content de pouvoir aller promener mon chien et aller mourir tranquillement dans mon lit. Là, on est le vendredi 22 mars. Il est 22 mars. Vous voyez que j'y arrive pas, moi, du mois d'avril. C'est pas à moi que j'ai envie de passer. On est le 22 avril. Il est actuellement 13h35. Vous pouvez constater à ma tête, au mes cernes, vous connaissez la rengaine que j'ai pris à 6h ce matin. Franchement, je suis fatigué. Franchement, je m'assois avec vous là parce que je suis claqué. Vraiment, je suis fatigué là. J'en ai un peu marre de tout, mais bon, ça va. Je tiens le choc. Demain, c'est le dernier jour du boulot aussi ce midi. Donc, ça va le faire. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages que vous avez laissés sur le retour de course que vous avez mis ce matin. Je l'ai tourné vite fait à 21h, je crois, lundi ou mardi. Et je me suis dit, je vais leur monter. Je l'ai monté hier soir. Je crois qu'il était minuit. Je l'ai monté hier soir. Et je l'ai posté. Comme ça, au moins, vous l'avez eu aujourd'hui parce que je voulais vous le mettre. Après, il reste encore un retour de course avec Lord à vous poser aussi, qui date depuis 3 mois. Mais bon, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit avant, tu vois, un before. Et après, il va avoir les vidéos plus sur le bricolage. Donc, j'espère que c'est des vidéos qui vous plairont. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est vendredi. Du coup, hier soir, quand je suis rentré de chez ma cliente, j'ai mangé avec Lodès. On a mangé des petites salades avec des chèvres chauds et des nuggets. Et après, on s'est posé. On est restés tranquilles tous les deux à discuter. Ça nous a fait du bien. Et je me suis couché vers minuit, assez tôt, en fin de compte, parce que ce matin, je me levais à 4h45 parce qu'il faut que je prenne popo. Donc, du coup, je me lève un quart d'heure en avance que d'habitude. D'habitude, je me lève à 5h quand je prends un 6. Mais là, quand j'ai power, c'est à 4h45. Donc, voilà. Et aujourd'hui, du coup, le programme du jour. Donc, je viens de finir le boulot. Là, je suis rentré pour manger, promener popo. Je vais faire une petite sieste parce que je suis éclaté. Et après, cet après-midi, je retourne à la Grande Mode faire les finitions chez ma cliente. Donc aujourd'hui, c'est sa date d'installation. Elle emménage aujourd'hui. Donc je sais pas si je pourrais prendre encore des vidéos, tout ça, mais j'essaierai quand même de faire des photos et vous expliquer et vous montrer. Après là, ça va être des finitions. Donc du coup, ça va, c'est pas des grosses œuvres et du coup, j'ai pas besoin de vous montrer 40 000 choses. Et ce soir, je vais au restaurant. Voilà, grosse journée encore bien chargée. Comme d'habitude, vous sonnez ces cris, ça s'arrête jamais.
Il s'arrête vraiment jamais, il en peut plus, il est fatigué, il est en PLS. Franchement là vraiment, aujourd'hui je le sens qu'on est vendredi et que j'ai pris à 6 h du matin. Je suis cassé, j'ai mal au dos, vous savez, je ressens mes cernes, je les sens, vous savez. Je sais pas si vous avez compris. Après, il faut savoir que moi, j'ai l'anti-cerne. Il faut savoir que mes cernes sont là, hein, quand même. Parce que je suis éclaté au sol. J'ai même pris une photo tout à l'heure de moi. Je me suis dit, oh là là, t'as un visage déglingué. Bref, donc voilà, boulot. De toute façon, cette semaine, ça aurait été que du boulot. Demain, je fais 6 midi. L'après-midi, je vais aller me balader avec mon popo. Je vais aller chez le coiffeur. Je vais aller faire quelques courses. Et la journée sera passée, encore une fois. Et dimanche, c'est la journée du Christ. Ah, la journée du Christopher. C'est la journée du Christ. Je dors, mais je vais dormir. Je vais faire taper un coma exponentiel. Je pense jusqu'à midi 13 h. Et l'après-midi, je reste tranquille. Le soir, on va manger chez les parents Hello-Dice. Mais dimanche, c'est ma journée. Je reste tranquille. Et lundi, je suis en repos aussi également. Mais lundi, je pense que je vais bosser. Vous me connaissez. Donc voilà. Et du coup, rien à dire de plus aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, je vais aller bosser encore toute l'après-midi. Et voilà quoi. Là, il est actuellement 19 h 17, tout juste de rentrer de chez ma cliente. Je suis allé faire quelques courses à Carrefour, je vous montre vite fait. J'ai acheté des glands. En fait, j'ai super faim. J'ai mangé un du duap dans la voiture en repartant. Et je sais pas, j'étais à Carrefour, j'avais faim. Et là, je suis tombé sur 2 glands. Alors, j'en ai pris, mais sauf que c'était dégueulasse. Vraiment, j'en ai mangé un. Hello-Dice le mangera si elle veut, mais c'est vraiment pas bon. Il y a de l'alcool dedans, je sais pas si t'aimeras. C'est pas très bon. J'ai repris du café, surtout pour ma Paradise parce que il y en avait presque plus. J'ai fait vraiment des petites courses, hein. J'avais pas prévu à manger pour ça parce que Loda n'était pas là et moi non plus. J'ai pris ça en anti-gaspi. Il y avait des danettes chocolat vanille, 1,06 € au lieu d'1,52 €. En gâteau, j'en ai encore pas mal. Parce que quand je rentre, je dors. Donc du coup, j'ai pas le temps de manger, tu vois. Je me suis pris ça quand même. Des petits lus au chocolat. J'y suis allé surtout pour acheter ça pour mon popo, pour lui faire sa gamelle. En plus, il y a une promotion, c'était 3 € au lieu de 4, je crois. Bref. C'est moins cher. Je me suis repris un petit litre de Coca-Cola. Et j'ai pris... Alors franchement, on va faire un crash test ensemble parce que ça me perturbe. J'ai pris 1,13 kg comme ça. C'était 95 centimes la barquette de fraises. Pas cher. 95 centimes. Alors elles viennent de... Je doute bien. Elles viennent d'Espagne. À Almonte. Alors 95 centimes et 500 grammes. J'ai trouvé le prix incroyable. J'ai dit ouais mais c'est dingue, on va tester. Bah elles sont bonnes en plus. Je pensais qu'elles n'avaient pas avoir de goût. Bah, elles sont pas dégueu. Faisons goûter à Hello-Dice. Salut le camion volé. Non mais ça va encore le blush là. Tiens, goûte pour la fraise, tu vois, c'est pas dégueu. Les fraises à 1 €. Ouais, elles sont bonnes. Ça va, hein. Pour les fraises à 1 €. Vous avez vu Hello-Dice, elle est tout habillée dans le léopard. Elle est dans le léopard. Bah franchement, pas déçu du tout. Alors foncez-y, courez à Carrefour. Là, c'est 95 centimes les 500 grammes. Alors je sais pas pourquoi, ils ont peut-être trop de fraises cette année, j'en sais rien. Moi je suis content parce que le matin j'aime bien manger ça, Hello-Dice j'aime bien manger les fraises, donc on est content. Bref, donc là je vais ranger mes courses, je vais faire à manger à popo, je vais aller me laver parce que je suis tout blanc encore, parce que j'ai fait les travaux là-bas. Là-bas du coup j'ai terminé, j'ai fait les finitions aujourd'hui. Je vous mets une photo vite fait, en fait j'ai réinstallé la barrette dans la salle de bain, j'ai... déplacer la patère parce que ça lui allait pas, elle était beaucoup trop haute et elle voulait que je la descende en bas. J'ai installé un abattant WC à l'étage mais en bas j'ai pas pu parce que les trous ça allait pas. J'ai installé aussi des aimants pour les portes de l'entrée. J'ai installé une barre de dressing, j'ai installé sa télé aussi, je lui ai installé son wifi, je lui ai installé son internet, tout ça. Donc elle est contente, elle peut au moins avoir la télé chez elle parce que là elle est toute seule ce soir. Je lui ai installé son PC aussi, je lui ai installé plein de choses, bref. Et j'y retourne demain après-midi, sûrement lundi. Sûrement mardi et sûrement toute la semaine prochaine parce qu'en fin de compte on va avoir 1000 trucs encore à faire, on va avoir les suspensions à mettre, tout ça, donc du coup voilà, on est reparti. Donc là je vais finir de tout ça et après je pars au resto et après je vais mourir dans mon lit demain 6 h du matin au boulot. Et la team, je reprends là, on est le samedi 23 avril et non pas mars bien sûr, il est midi 10.
pouvez constater que là je suis éclaté en deux. Je suis éclaté en deux. Et encore ça va, je trouve que mon visage est pas trop dégueu pour dire que j'ai dormi que 3 heures cette nuit. En fait je suis allé au resto hier et c'est un peu tardé. Et j'ai bu pas mal de coups. Donc du coup je vous avoue que je suis rentré, il était 1h. Je me suis endormi, il était 1h30, 2h. Et je me suis levé à 5h. Donc j'ai dormi que 3 heures. Là je viens de faire 6h midi. En plus on a des formations incendie. Alors on vous dit pas avec la fatigue, maîtriser l'extincteur. J'ai géré, hein, vous doutez bien, mais c'était un peu horrible quoi. Parce que franchement j'étais vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué là. Je suis cassé après toute la semaine, tout ça, toutes les heures que j'ai faites aussi à côté. Je vous avoue que je suis vraiment fatigué, mais ça va. Là je suis en train de rentrer du boulot. Je vais aller manger, faire un bisou à mon popo et aller faire le plus gros coma de ma vie. Vraiment j'allais faire un coma pendant 3-4 heures je pense. Aujourd'hui donc c'était du travail, il va y avoir un peu de repos. Je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure, je vais voir. J'aimerais bien aller chez le coiffeur aussi, mais je pense que ça sera pas avant lundi. J'aimerais bien aller aussi, alors petite histoire, je vous raconte, ça fait 1 semaine que je me balade avec un pansement sur le tété. Sur le téton, on croirait qu'on m'a arraché le téton avec je sais pas quoi. Mais en fait c'est parce que j'ai perdu une boule de mon piercing au téton, parce que je suis percé au téton depuis bien 3 ans je crois. Et en fait c'était ma barre médicale et j'ai perdu la boule. Et du coup pour éviter que ça se rebouche, j'ai gardé la barre. Et il faut que j'aille acheter un nouveau piercing. Et j'ai mis un pansement pour que la barre ne bouge pas. Et du coup il faut que j'aille acheter un nouveau piercing. Sauf que cette semaine j'ai pas eu le temps du tout d'aller acheter un piercing. J'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Regardez-moi ces cheveux, on dirait que j'ai des cheveux jusqu'à pas la base là-bas. Mais en vrai il faut que j'aille acheter un piercing. Donc normalement je le ferai lundi parce que là je suis en repos jusqu'à mardi. Je suis trop content parce que là j'ai besoin de repos. J'ai besoin vraiment de me reposer comme vous me l'avez dit. Je vais suivre vos conseils et me reposer parce que je suis éclaté en deux. Vraiment j'en peux plus. Et je vous reprends là, on est le dimanche 24 avril. J'ai la tête éclatée dans le cul. Il est 10h46. En fin de compte, hier, je vous avais pas pris du tout de la journée parce que je n'ai rien fait de la journée en fait. Je suis rentré, il pleuvait pas beau du tout. Ma cliente était claquée, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit oui, je vais faire la sieste. Elle a tapé un coma aussi pendant 3 heures. Je vous dis pas, à 74 ans, quand tu tapes un coma, le réveil commence à être brutal. Mais en gros, du coup, on a dit qu'on ferait aujourd'hui. Donc, hier, je suis pas allé. J'ai tapé un énorme coma. Vous pouvez demander à Elodice. Bah, Elodice aussi, elle a tapé un coma. Alors, on va arrêter. Mais j'ai tapé un coma jusqu'à au moins 17-18 heures. Après, je me suis levé. J'ai somnambulé dans la maison comme un zombida, là. J'ai discuté avec Elodice. Après, elle est partie au ciné. Moi, je suis resté à la maison et j'ai joué à ma console. J'ai mangé et j'ai monté le vlog que vous allez voir normalement aujourd'hui ou demain. Donc, hier, je me suis couché. Il était quelle heure? 1h, je crois. C'est pas couché bien tard parce qu'aujourd'hui, on se levait. Là, on s'est levé à 10h avec Paradise. Je viens de finir tout juste ma petite tarte aux fraises des îles. En fait, j'ai fait une petite tarte aux fraises parce qu'on va manger chez la maman à Paradise. Donc voilà ma petite tarte aux fraises, je trouve qu'elle est trop mignonne. Alors je voulais vous prendre en recette hier, mais j'avais vraiment la flemme. J'avais la flemme de prendre mon téléphone et de filmer. Mais en fait j'ai fait une crème pâtissière où j'ai rajouté 150 grammes de chocolat au moment de la faire rebouillir avec le lait, tout ça, que le mélange était prêt. Et après j'ai mis une pâte brisée que j'avais achetée en promo à Leclerc. Et après j'ai mis des fraises que j'avais achetées à Carrefour. Un peu de sucre glace, les petites feuilles de fraises pour faire joli. Et voilà une petite tarte aux fraises du dimanche pour la maman à Paradise. Donc hier j'ai fait la crème pâtissière, j'ai cuit la pâte et ce matin là je viens de finir l'assemblage. Donc là vous voyez que nos têtes sont déglinguées, l'Elodice elle est juste là, elle est déglinguée en Y aussi. Là on va aller se laver, s'habiller, on va aller prendre power, on va aller voter tous les 3 parce que Popo il a le droit de vote, hein, faut pas croire, hein. Je rigole. Mais bon on s'est dit au moins ça le fait la balade et aller voter en même temps parce que c'est à 500 mètres de la maison. Donc on va aller voter, on va aller manger chez les parents Elodice. Dès qu'on revient, moi je pars à la Grande Motte travailler chez ma cliente. Et ce soir je vais au resto voir un garçon. Donc vous dire la journée elle est pas finie quoi, elle n'a même pas commencé que c'est déjà épuisant. Demain je suis en repos donc je continuerai à faire une petite grasse mat demain sûrement ou pas parce que j'ai peut-être bossé, j'en sais rien encore. Donc voilà, donc ça pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout, non, j'en sais rien. Regardez-moi les deux obèses. Regardez-moi ça quoi. Ma position. Avec Popo, Popo, ça va bébé? Ah, il est les orteils. Ah, Popo. Ça. Merci. Bonjour. Je dois faire quoi? T'attends qu'ils disent à voter. Après tu mets. Je mets là? Oui. À voter. Ouais, bravo. Bon du coup je vous reprends là, il est quelle heure?
4h10 je crois. Il est actuellement 4h10, ça fait tout juste de rentrer, donc trop mignon chez les parents et l'Odize. Ce matin, son frère était bonne, franchement, ça trouvait bonne, un petit peu sucrée, je trouvais. Mais elle était bonne et l'Odize a bien aimé, t'as aimé? Oui. Bon, ça va. On a mangé de la souris d'agneau, trop bonne. Elle a vécu pendant 3 heures. Pour ça, elle est trop forte. C'était trop bon. Avec un écrasé de pommes de terre. On a trop bien mangé. On a vraiment trop bien mangé. Là, en fait, je suis un peu fatigué. Je vais aller me poser. En fin de compte, je devais aller bosser cet après-midi, mais ma cliente n'était pas dispo. Donc, du coup, bah, j'y vais demain à 10h. Donc, du coup, je vais en profiter pour clôturer le vlog ici. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour donner vos retours. Vous savez que j'adore vous lire. J'adore tout ce que vous dites. Vous êtes trop sympa et vous avez surtout de très bons conseils à chaque fois. Donc, merci du fond du cœur. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!